Le match intervenait dans le cadre de la phase de groupe de la UEFA Champions League 2025 à 2026, 6 journées. Pour le Real, une victoire à domicile semblait cruciale, elle offrait une quasi-assurance de qualification directe. De son côté, Manchester City venait en terrain difficile avec l'objectif de rebondir. Le Real a très bien débuté. Après une bonne phase de possession et des incursions offensives, c'est Rodrigo qui a débloqué la situation à la 28 minutes d'un tir croisé venu conclure un contre bien mené. Cette ouverture du score semblait donner le tempo à Madrid, dans un match où l'équipe paraissait prête à imposer son rythme en première période. Mais quelques minutes plus tard, la physionomie a basculé. D'abord une erreur de la part du gardien Thibaut Courtois, un raté sur un centre, exploité par Nico O'Reilly pour égaliser, 35. Ensuite, une faute dans la surface de la part du défenseur Antonio Rudiger sur Erling Haaland, suivi d'un pénalty transformé par Haaland juste avant la mi-temps, 43. En l'espace de quelques minutes, Manchester City, jusque-là assez inoffensif, a renversé le match un tournant révélateur. Avec ce renversement, les défauts structurels du Real ressortent avec acuité. Malgré une attaque plutôt volontaire, la défense madrilène a manqué de concentration et de cohérence sur phases arrêtées ou sur centre. L'erreur technique de Courtois et le marquage laxiste sur Haaland à l'entrée de la surface en témoignent. Plus globalement, le momentum du match s'est inversé par des maladresses coûteuses, ce qui pose des questions sérieuses sur la stabilité et la préparation mentale de l'équipe dans les grands rendez-vous. De son côté, City a prouvé qu'on peut l'emporter sans être dominateur toute la rencontre, à condition d'être opportuniste, discipliné défensivement et bien organisé pour punir les erreurs adverses. Leur capacité à se relancer, à rester solide sous pression et à construire autour de moments clés, corner repris immédiatement, penalty transformé, montre une maturité tactique réelle. En seconde période, malgré les tentatives madrilènes, City a su verrouiller le match, gérer le jeu et empêcher toute reprise, grâce notamment à l'activité sur les ailes et aux sorties, bien coordonnées des joueurs offensifs. Cette défaite révèle un Real en crise de confiance et en manque de repères. Même à domicile, l'équipe paraît vulnérable sur les phases défensives élémentaires, ce qui est inquiétant pour la suite de la saison européenne. Les supporters ont d'ailleurs manifesté leur mécontentement, ce qui pèse aussi sur l'ambiance et la pression autour du staff. L'urgence devient de reconstruire un collectif capable de combiner ambition offensive et rigueur défensive et de retrouver une régularité mentale. Pour Manchester City, ce succès confirme que la solidité collective et la compétitivité dans les moments décisifs sont suffisantes pour faire la différence, même loin de leur meilleur niveau. Il illustre aussi une stratégie de jeu pragmatique, adaptée au contexte exigeant d'un déplacement au Bernabéu, une approche qui pourrait se montrer payante pour la suite de la Champions League.